Bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien comme d'habitude. Bon, aujourd'hui on est mardi matin, il est 7h21 exactement. Je viens de terminer une coupure de 11h. On est sur la N31, juste après la sortie Mantes-la-Jolie, direction Le Havre. Je vais aller déposer une boîte 22-23 tonnes, bien lourd. Bon, ça va, ça roule. Et je vais récupérer deux boîtes vides, des 20 pieds, à redescendre à Strasbourg. Voilà, on est en milieu de semaine tranquillement, tu vois, on va faire ça tranquillement. 2 heures du Havre, ça va vite aller. Je pense que pour les coups de 10 heures au grand max, vraiment grand max, tu vois, je vois vraiment ça avec beaucoup de marge. J'y serai, j'aurai déposé 10 heures, ouais, je pense que j'aurai déposé et je pense que ouais, avant midi, je pense pouvoir décoller du Havre si tout va bien. Donc voilà la famille. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que la petite cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Et bien sûr, n'oublie pas de partager les vidéos et bien sûr de liker si le contenu t'intéresse. Comme je dis à chaque fois, likage, abonnage et partage. Regarde, voilà, je suis à 11h03. Il est vraiment l'heure d'y aller. On va brancher d'abord la plaque lumineuse qui se branche comme ceci. Elle est branchée, j'ai mon GPS. Alors, il me reste, voilà, 160 km. Mais bon, c'est pas que de l'autoroute. On va brancher. J'ai un problème d'affichage d'heure là. Il me manque un bout du 4. C'est pas grave. On va brancher un radar bot parce qu'il s'agit quand même de garder son outil de travail qui est le permis de conduire. Enfin, son outil de travail, sa licence de travail, moi j'appelle ça, c'est voilà, mon diplôme. Ok, ça c'est lancé, on peut remettre le GPS et lui il s'affiche ici. Moi j'aime bien le mettre en bas là, comme ça il me gêne pas sur les informations. Enfin, c'est pas des informations, tu connais, Google Maps, tu connais. Les amis, on se récupère dans quelques. Pour vous, ce sera tout de suite. Pour moi, ce sera dans une vingtaine, trentaine de minutes, le temps de charger la caméra. A tout de suite, la famille. Bon, les gars, c'est bon. Je suis arrivé au dépôt. Je vais pouvoir déposer ma boîte. Là-bas, il y a le stacker qui m'attend. Je viens d'ouvrir mes twists. Je sais pas trop si je peux filmer ici. Bon, il n'y a rien, tu vois, si j'ai un simple dépôt. Tu déposes que les boîtes. Bon, normalement, il faut que je vienne jusqu'ici, à la 5. Ok. Ouais, il va me dire où il faut que je me mette. Bon, attendez. Bon, quand il te klaxonne comme ça, voilà, tac. Ok, on va faire demi-tour là. Ok. Ok, c'est bon. Je vais aller juste au bout.
Je vais envoyer ma CMR au bureau, à la fretteur, pour lui dire que c'est bon, j'ai déposé. Je vais me mettre juste là. Voilà. Et on va ouvrir le châssis. C'est vrai, il faut que je vous explique aussi là avec le châssis comment ça fonctionne. Allez, j'envoie la CMR et je vous récupère tout de suite et on va faire le châssis ensemble, la famille. A tout de suite. Bon les gars, à partir du moment où tu vas commencer à toucher au châssis, il faut les gants absolument. Bon, je t'explique vite fait. Là le châssis là, il est en position 40 pieds. Tu vois, là on a une marque. En fait c'est pour que les espèces de goupilles, elles rentrent dans le trou, tu vois. Et là c'est la position 40 pieds. Mais pour qu'il soit en position 40 pieds, il faut aussi que le cul soit ouvert. Tu vois. Là tu as les explications là. En fait voilà. Tu fais une petite pause ici là. En fait je t'explique vite fait. Merde. Quand tu fermes le tout, quand tu le fermes au complet, tu peux prendre un 20 pieds. Tu vois, et il sera sur les trois essieux du châssis. Quand tu ouvres tout, il est en 45. 45 c'est le plus grand format. En termes de longueur, hein, c'est le plus grand format. Et quand dans la position où il est actuellement, là tu peux prendre soit un 40 ou soit deux 20 pieds. Là je viens de déposer un 40 et là je vais récupérer deux 20 pieds. Par contre, il y a une petite subtilité parce que de 20 pieds, il faut 8 attaches. Tandis que pour le 40, il en faut que 4. Tu vois, 2 fois ici et 2 fois ici pour le 40. Tandis que si tu prends un 20 pieds, regarde, un 20 pieds, tu auras 2 attaches ici, 2 attaches là. Le deuxième 20 pieds, 2 attaches là et 2 attaches là qui font 8 twists. Je mets mes gants et on va faire ça. Voilà pour le coup. Le cul. Normalement tu roules pas avec, tu vois, parce que là t'as des petits galets en plastique. Enfin non, même pas celui-là, il a pas de galets en plastique. Mais bon, c'est pas bon de rouler avec, mais c'est pas grave, je vais le laisser ouvert parce que je suis pas très loin. Je vais faire 1 ou 2 km, ça va le faire, tu vois. Il n'y a pas de souci et je vais rouler tranquillement. Donc ça, il est en bonne position. Par contre, voilà, ça c'est la manivelle pour le rentrer ou le fermer. On va le laisser comme il est. Par contre, c'est ça, tu vois. Là maintenant, là, ça ce sera la place pour le premier 20 pieds, de là jusque là-bas, tu vois, ici. Et là, cette attache-là, ce twist, pardon, le twist, il va venir au cul du premier 20 pieds et qui va aller jusqu'au bout, tu vois. Voilà, tac, un 20 pieds qui va de là-bas jusque là, deuxième 20 pieds de là jusque là. Par contre, pour reprendre le deuxième 20 pieds, le premier on va dire, le premier, celui qui a sur la sellette, tu le laisses pas comme ça. Tu vois, ça c'est quand tu prends un seul 20 pieds, c'est pour ce twist. Mais on va pas se servir de ça. Donc ici, tu as des premiers twists. Il faut les ouvrir. Voilà. Donc là tu vois, là il est en position pour prendre de 20 pieds. Quand tu le fermes, je vais te faire voir, tu vois, là de l'autre côté, il est en position pour prendre un 40 ou un 45. Je vais te faire voir. Hein. Ça, quand tu ouvres ici, tu vois, comme lui là-bas il est fermé. Donc là quand tu l'ouvres, ça c'est pour prendre 2 fois 20 pieds. Quand tu le laisses fermer là-bas, je vais t'expliquer par où ça bloque. C'est pas un twist, c'est un loquet. Je vais vous faire, tu vois, c'est un loquet. Venir ici et qui va rentrer dans le conteneur. Tu as juste une petite poignée, hein, tac. Voilà. Et quand tu fermes, voilà, c'est juste ça. C'est coincé là, tu n'arrives pas à ouvrir, tu vois. Donc il faut, tu vois, plus tu dévisses, il va descendre, il va se débloquer en fait. Ok. J'ai besoin de mes 2 mains, désolé la famille. Une fois que tu l'as tourné, tu vois, il est plus en prise dans les 2 trucs là. Il sera plus en prise, donc voilà, tranquille, il s'ouvre.
Et là maintenant il est en position pour récupérer les 20 pieds. Ensuite, donc là, ça va aller comme ça. Ok. Donc ça c'est le premier. Les twists qui vont aller pour récupérer le loquet. Ensuite ici, c'est pas compliqué, tu vois, c'est une pièce mobile. Voilà. Donc, voilà. Pourquoi les gants? T'as vu comment c'est dégueulasse? Voilà, la caméra va être dégueulasse. Ensuite, rien de bien compliqué. Une fois que le loquet est tiré, tu tires et tu as juste à faire pivoter. Voilà. Et tu refermes. Et là, ça ne bouge plus. Là, il est censé ne plus bouger. Voilà. Là, maintenant, il est prêt. Celui-ci, il est prêt. Là, on peut prendre un premier et un second. On va faire la même chose pour l'autre. Ah putain, il y a toujours un truc qui va t'emmerder, mais c'est pas grave, on va faire ça comme ça, et ça passe. Et là, ça ne bouge plus. Bon, ok. Donc voilà la famille, le châssis, il est en position 2x20. On récapitule. Tu ouvres ça, tac. Bien sûr, tu fais en sorte que tes twists soient dans cette position, pas comme ça. Parce que quand il te pose un conteneur, c'est dans cette position. Le truc, là où ça doit rentrer, c'est toujours comme ça, tu vois, dans la longueur, en sens de la longueur, jamais dans le sens de la largeur. Donc celui-là, il est bon. La taille est bonne. Vérifie aussi que le loquet soit fermé ici. Ensuite, voilà, le deuxième, le troisième, voilà là-bas. Il n'a pas l'air, mais il est loqué. Donc ça, c'est la place pour un premier 20. Ensuite, le second, ou le premier, c'est pareil, c'est comme tu veux. Voilà, tu soulèves ici, il faut toujours soulever. Voilà. Tu vois, pourquoi il faut le soulever? Parce que lui, il est en position normale, c'est en position basse, pour qu'il puisse accueillir un 40 ou un 45, tu vois. Sinon, ton châssis ne pourra pas prendre un 40 ou un 45 à cause de ça. C'est trop haut. Donc voilà, et voilà, toujours la même position des twists. Voilà, tac, là-bas c'est pareil. Et tu ouvres toujours ça. Toujours tu ouvres. Tu vois. Parce que vu qu'il est plus haut là-bas, tu vois, je sais pas si tu arrives à voir, mais dans la longueur là, il va se mettre sur celui du milieu et pas sur lui. Parce que là, tu auras à peu près un espace de ça à peu près, tu vois. Ça ne touchera pas ici. Ça va être la longueur ici. Tac, 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 tac. Bon, les amis, j'espère que cette petite explication aura été suffisamment claire. Bon, faut pas s'inquiéter. Tous les conteneurs, non. Tous les châssis. Enfin, il y a pas mal de châssis différents les uns des autres. Mais logiquement, c'est à peu près le même fonctionnement. Ils sont tous à peu près dans le même fonctionnement. Donc logiquement, avec cette petite explication, si jamais tu débutes dans le conteneur, ça devrait t'aider un petit peu. Si jamais tu as exactement le même conteneur, ben là ça va t'aider de ouf. Mais après c'est plus ou moins le même fonctionnement. Voilà, encore 4 minutes de coupure. Allez, je vous récupère tout de suite la famille.
Voilà famille, c'est bon, j'ai récupéré mes 2 boîtes. On peut décoller. Allez, direction Nancy. Voilà, j'y serai pas aujourd'hui. J'y serai demain. Ouais, parce que déjà hier j'ai roulé 10 heures. On va éviter de rouler encore 10 heures aujourd'hui. Regarde là mes 2 boîtes. Voilà, ça va, hein, c'est léger. Et elles sont vides. Los casquetas. Ou las casquetos. Bon, maintenant on va bombarder. Il me reste 2 heures de volant avant qu'il faille que je m'arrête. Bon, si je dois m'arrêter, hein, c'est une demi-heure. Ah, ça change là des 20 tonnes là d'hier. Enfin, 20 tonnes, plus de 20 tonnes hier. Ah, ça n'avançait pas, j'avais une grosse conso. Là ça va aujourd'hui, ma conso va bien redescendre. Bon, allez, on sort du Havre. Et ben, ensuite autoroute jusqu'à les Haillons. Et les Haillons départementales. Ça va rouler tranquillement. Dites-moi là, pour ceux qui connaissent un peu le Havre là, parce ça fait déjà 2-3 fois là je passe ici là au TCSI, les Alizés. Et en fait les Alizés, il me semble qu'il y a un restaurant, mais bon, la pancarte, il est sérieux lui, il veut même plus s'arrêter. La pancarte paraît quand même assez vieille, je sais pas si ça tourne encore ou pas. Dites-moi si les Alizés sont encore ouverts les amis, si vous le savez en tout cas, si vous êtes au courant. Allez, la grosse ligne droite et ensuite sortie du Havre. Ouais, ça va, bonne journée. Tout s'est bien passé, franchement. Il n'y a pas eu un seul souci. Et ça, c'est cool, tu vois. Ça, c'est cool. Le copain il laisse passer. Ça va, il est cool. Merci. On le remercie quand même. Hein. Pas des animaux. Ouais, il a quelque chose lui sur la boîte, sur le conteneur. Tu vois là, des papiers blancs, plastique blanc, je sais pas. Apparemment il a de la saloperie dessus. J'espère qu'il va pas le perdre. Voilà, à l'allure où il roule. Ça devrait pas poser de problème. Les amis, je sais pas si je l'ai fait, hein. Vraiment je sais pas si je l'ai fait. En tout cas big up à tous les frérots là qui passent par mes liens Amazon. Et je vous l'avais déjà dit la famille, je peux pas vous citer pour Amazon parce que ben c'est anonyme. Ça c'est un geste anonyme de votre part. Et voilà, de toute façon c'est très bien quand c'est anonyme, c'est cool. En tout cas moi de mon côté je n'arrive pas à voir si qui est passé par mes liens Amazon. En tout cas big up à vous, merci beaucoup. Bien sûr il y a toujours les liens Amazon, le lien Tipeee ou le lien PayPal pour payer un petit café. Et je vous le répète encore une fois les amis, tout l'argent que je récupère via vos dons, tout ça va dans le camion. Tout va dans le camion. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse un petit
pas un room tour, mais et ça je l'ai déjà dit 1000 fois que j'allais vous le faire. Un petit peu faire un inventaire du matériel que j'utilise. Et franchement, ça serait cool que je vous fasse ça. Je pense que je vais le faire cette semaine. Donc merci à vous tous pour votre soutien. Merci à tous. Et bien sûr, vous trouverez tous les liens en description. Je sais pas combien de temps, je sais qu'à chaque fois je vous dis, j'essaie de vous faire un vlog de 1 heure. Mais je vous jure, très souvent, il y a pas mal de rush que je dois jeter. Vraiment, il y a énormément de rush à jeter. Il y a plein de trucs qui sont pas bons, tu vois, à vous mettre en vidéo. Après, c'est soit des moments où moi je me bafouille. Et vous savez très souvent que je bafouille, moi. Ah, je vous répète encore, hein, je suis dyslexique. Donc, des fois, j'ai du mal à trouver mes mots. Et après, c'est comme ça. C'est pas une maladie. Enfin, t'arrives à très bien vivre avec. En tout cas, moi, c'est mon cas. Je vis très bien avec. Bon, il y a pas mal de personnes là qui m'envoient des SMS. On va... Bah, de toute façon, là, dès qu'on arrive sur l'autoroute, je vais couper la vidéo. L'autoroute, ça sert à rien, c'est bidon. Moi, j'aime pas, hein, je vous promets, je n'aime pas l'autoroute. Moi, sur l'autoroute, il me faut de la musique, sinon, je vous promets, je m'endors. Mais vraiment, c'est pour ça, moi, que j'aime pas l'autoroute. Parce que je m'endors dessus, tu vois. Et apparemment, fin de semaine, je dois aller à Anvers. Je déteste aller à Anvers, là, maintenant, ça y est, on est au mois de septembre, l'école a repris. Donc, tous les Belges, ils sont nouveaux au boulot. Et franchement, les travaux sont loin d'être terminés, tu vois, sur la E411. Big up à toi, mon frangin, Daniel. Toi qui m'envoie très très souvent sur Insta, d'ailleurs il s'affiche là l'Insta. Toi qui m'envoie très très souvent des nouvelles de l'état des routes belges. Franchement, tu sais pas toi comment je kiffe tes informations qui sont toujours très utiles, vraiment très très utiles. Et je te cache pas que je les partage aussi avec des collègues, des amis qui sont sur la route aussi en Belgique, tu vois. On partage ça. Et franchement, c'est cool. Ce sont des informations pertinentes, voilà, je cherchais le mot. Merci à toi mon frangin, tu te reconnaîtras Daniel, merci à toi. Toujours là, et ça c'est cool. Bref, comme je vous ai dit, c'est vrai qu'on est au mois de septembre. Les amis, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, tous. J'espère que tous vous avez passé de bonnes vacances, que la reprise n'a pas été trop difficile. Moi, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, je suis en vacances. Pas au moment où je filme, mais au moment où vous aurez la vidéo. Moi, je suis en congé. J'ai posé 2 semaines. C'est pour ça que vous n'avez pas autant de vidéos que d'habitude. Voilà, il a fallu que je vous fasse un petit stock de vidéos et que je fasse en sorte de vous les sortir, que vous ayez du contenu, tu vois, pendant le moment où je suis en congé. Bah, je te rassure, je suis pas parti en vacances, j'ai du boulot à la maison. Il faut bosser un petit peu. La maison, je suis pas encore dedans. Normalement, je rentre au mois de novembre. Donc voilà, très très bien. On va dire que je vais bien terminer l'année 2023 en espérant que 2024 aille aussi bien, voire mieux, pourquoi pas, hein, soyons fous, voire mieux que 2023. Et franchement, ça serait le top. Donc c'est pour ça la famille, n'hésitez pas à partager au maximum mes vidéos. Bon les gars, on est en train de traverser Reims, 5h moins quart. Je
Je me suis arrêté à l'aire de Digny. En tout cas, j'ai posté là où je me suis arrêté sur Insta. D'ailleurs, il s'affiche là tout de suite. Si tu veux savoir à peu près en temps réel où je suis de temps en temps, tu vois, je le poste sur Instagram. Donc, n'hésite pas à venir me suivre là-dessus si ce n'est pas déjà fait. J'ai fait une petite coupure avec le copain Nico. Moi, j'en ai profité pour aller à la douche. Malgré que j'ai changé de calbut, si tu veux. Mais voilà, short et haut, j'ai gardé le même. La journée n'est pas encore terminée. Demain matin, je me changerai. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. En fait, je sais pas, je verrai. Mais après, je suis pas dégueulasse. Je fais du conteneur, frérot. Je fais pas de manute, je ne fais rien du tout. J'ai pas tant transpiré que ça va. Donc, je ne sens pas mauvais. J'ai pas besoin de me justifier d'ailleurs. Ce que je vais faire là, il me reste. C'est tendu en heure. Alors, il me reste. Je suis à 6h54 de volant. Tu fais le calcul. Il me reste pour faire 9 heures. Il me reste, j'allais dire 8 heures, il me reste 2h06, en 2h06, parce que là j'ai un petit souci, et j'ai oublié mon chargeur, le chargeur du Mac, je l'ai oublié à la maison, je l'ai laissé hier soir, quand je l'ai éteint, j'étais à 29% de batterie, ce matin quand je me suis réveillé, je l'ai laissé brancher toute la nuit, quand je me suis réveillé ce matin, j'ai pris 30%, donc à peu près, j'étais à 61 il me semble. Si je raconte pas de bêtises, donc j'ai pris 32% toute une nuit en sachant que j'ai dormi 8 heures, donc voilà, donc c'est pas top là. Ce qu'il faudrait, j'aimerais bien m'arrêter à Dommartin-les-Toules, il y a un grand Leclerc là-bas, il est si grand que les mecs vendent des télés et tout, tu vois, donc ça veut dire qu'il y a quand même un rayon où tu as de la téléphonie, c'est-à-dire accessoires de téléphone plutôt, où je pourrais peut-être trouver un chargeur de téléphone en charge rapide, tu vois. Vu que c'est du Mac, il faudrait au minimum du 20 watts. Je sais, Apple leur charge rapide, je crois c'est du 20 ou 25, tu vois. Voilà. Salut, dites souris et vous êtes filmé, voilà. Ouais, ça serait bien, mais ça va être tendu parce que là j'ai tapé l'adresse sur le truc, sur le GPS, il me met 2 heures et il me reste 180 ou 160, putain je vous jure, je vois pas, j'ai pas mes lunettes, j'ai les lunettes de soleil, je vois rien du tout, c'est écrit en tout petit. Ouais, 160 km, alors 160 km, ça c'est par l'autoroute, mais je vais sortir à la Veuve, parce que même si je fais là les 160 km, c'est en 2 heures, et là il me reste 2h06. Bon, logiquement ça serait jouable, tu vois, mais voilà, faire de l'autoroute juste pour ça, sincèrement, c'est pas très très important. C'est juste une question de confort perso, c'est tout. Et j'ai pas envie de faire payer mon patron pour mon confort ou un oubli que j'ai fait moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Donc je vais essayer de voir. Je vais prendre la nationale. Je vais monter sur la N4 en sortant la Veuve. Sortie, ouais, la Veuve. Je crois que c'est la sortie 2, il me semble. Je verrai le GPS ce qu'il va me dire. S'il me dit en moins de 2 heures j'y suis, franchement je vais tenter le coup. Et sinon je vais m'arrêter à Saint-Dizier. Saint-Dizier, il y a une zone commerciale où je sais où je la connais, je sais que je peux m'y arrêter, je peux y passer la nuit là-bas, tu vois. Et là-bas il y a pas mal de magasins, pas mal de boutiques. Et là-bas en fait c'est possible que je puisse trouver mon bonheur. Moi je te raconte un petit peu ma vie, mais bon voilà, la vie de routier, la truck life, c'est ça, c'est des oublis. Je te promets, cette semaine la famille, j'ai oublié le chargeur de mon Mac. Donc déjà sans ça, et je suis parti de la maison, il était à 26% il me semble. Donc voilà, j'ai même pas chargé en partant de la maison. C'est rien, ça c'est pas le plus important, ça c'est comme je l'ai dit, c'est du confort. Mais il y a un truc que j'ai zappé. Serviette. N'oubliez pas d'emporter une serviette. Je vous jure, j'ai zappé serviette. Dégoûté. Donc hier, j'avais pas vraiment fait de course aussi. Je m'étais dit que je vais faire des courses sur la route. Et en fait, il y a un tronçon à Compiègne, il est complètement fermé. Donc c'est le bordel, tu vois. Donc voilà, moi je savais pas, tu vois ce que je veux dire. Moi, quand tu pars, tu n'es pas censé savoir. Hein.
Et bref, du coup, j'ai dû m'arrêter là où j'ai pu. Et je me suis arrêté à un Intermarché. Encore une fois, je te raconte ma vie. Je me suis arrêté à un Intermarché parce qu'il me fallait absolument une serviette. Sans serviette, voilà, je vais pas m'essuyer avec mes vêtements, tu vois. Après, je vais faire mon schlag. Je lève le capot et je fais sécher mes habits, tu vois, par le capot. Non. Donc, je me suis arrêté à un Intermarché. J'ai fait quelques courses. Et heureusement, j'ai trouvé des serviettes. Je vous jure, la serviette, c'est la pire serviette du monde. On dirait elle est faite en plastique. Mais vraiment, on dirait une bâche en plastique. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, je voulais m'essuyer, tu vois, l'eau que j'avais sur moi. Ça a étalé l'eau. Je vous jure, ça a étalé l'eau. J'ai jamais vu ça, une serviette pareille. Donc cette serviette, heureusement, c'était une serviette à 2-3 euros. J'avais pas le choix, c'était la seule. Il n'y avait qu'un seul type de serviette, c'était ça. Après, il y avait d'autres types, c'était de la serpillière. Mais bon, m'essuyer avec une serpillière... Bon, quoique, la serpillière est neuve. Mais serpillière, c'est rêche, tu vois. Donc voilà, c'est pas terrible pour la peau. Bref, en tout cas, la serviette là que j'ai achetée, j'ai pas le choix, je vais finir la semaine avec. Mais par contre, il y a une chose qui est sûre, celle-ci, elle rentre pas chez moi à la maison. Et même dans le camion, je vais pas la laisser pour dépanner. Ce que je vais faire, je vais vraiment prendre une serviette avec moi. Et c'est ce que j'ai d'habitude, tu vois. Et voilà, je vais prendre une serviette avec moi et la laisser en secours. Tu vois, vraiment au fond là, du placard, mais tout au fond. Vraiment là où je mets jamais, ma main n'ira jamais, tu vois. Et comme ça, si le jour j'oublie ma serviette, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Hein. Et crois-moi-le, putain, ça te fait vraiment chier quand ça t'arrive. C'est chiant. Voilà, hein, comme je t'ai dit, tu peux pas t'essuyer. Bon, après, tu prends des douches. Après, tu vois, quand il fait 35 là, il fait 35 aujourd'hui. Quand il fait 35, tu sors. Même si tu es un petit peu mouillé, c'est pas un problème. Franchement, c'est pas un problème. Mais ouais, sinon, franchement, c'est chiant, tu vois. Bon, nous, on va bientôt sortir. Là, c'est l'air... je sais même pas comment... Attends, je vais vous dire le nom de cette aire. Je me suis jamais arrêté. En plus, il y a un Burger King ici, il y a un BK. Et je me suis jamais arrêté là-dessus. Pourtant, ça fait au moins 200 fois que je passe ici, voire peut-être même plus. Reims-Champagne ici, je m'y suis déjà arrêté ici. Mais jamais pour manger. C'est vrai, il n'y a pas longtemps, on s'y était arrêté avec des collègues. On leur a cassé les toilettes. T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de ventre. On sait même pas s'ils chient. Ah, c'est pas les mecs qui peuvent casser des chiottes comme moi. Ah, ça va. Franchement, ça va. Après, c'est comme ça. Hein. T'es sur la route toute la journée, t'as besoin de toilettes. Oh là là, regardez-moi ça. Oh putain. Ah, regarde la caisse. Un gros kiff. Gros kiff, série 6. Ah, j'adore. Tu vois, malgré qu'elle soit pas toute neuve, la caisse, il y a même la série 8 là maintenant c'est sa petite sœur. Elle, c'est la grande sœur de la série 8. Mais franchement, elle est encore d'actualité, hein, celle-là. Elle est magnifique. Magnifique. Bref, on n'est pas là pour baver sur les caisses. Ouais, quoique... tout à l'heure, il faut que je vous dise, les gars. Tu vois, en fait, là, quand tu es sur Reims, c'est un axe où il y a énormément d'anglais, tu vois. Mais énormément. Attends, peut-être ça, c'en est un. Non, c'est un néerlandais, ça. Ouais, c'est un néerlandais. Luxe. Bref, c'est un axe où il y a énormément d'anglais. Et en règle générale, je vous promets, les Anglais, ils ont vraiment, ils ont des bêtes de caisse, des vraiment très très belles grolles. Là tout à l'heure, d'ailleurs, là où je me suis arrêté, là, Tigny, il y avait un vieux couple, vraiment, c'était des personnes âgées, ils étaient en 4,58, magnifique. La couleur était magnifique, elle était un style un peu Grenardo. Bref, je voulais pas vous parler de celle-ci, mais d'une autre. Waouh, j'ai tout de suite appelé mon collègue, il était derrière moi à 20 km derrière, je lui ai dit écoute, il y a un truc là qui va passer en face de toi, t'es pas prêt. Ouais, il a bien rigolé, je vais vous dire là tout de suite. Dommage que je l'ai pas pris en photo, parce que je l'ai pas vu de loin, tu vois. Elle m'a surprise, on va dire, elle venait d'en face, tu vois. Et c'est un véhicule qui m'a totalement surpris. En fait, je vais t'expliquer un truc, et je vous jure, horrible. Bon, déjà c'est un CLA, le CLA est joli, c'est une très jolie caisse, tu vois. Je te mets une photo, hein, si jamais tu ne connais pas le CLA, parce que voilà, il y a des gens qui ne connaissent pas, ça ressemble à ça un CLA. Celui-ci, alors tu le rajoutes une couleur brun,
Mais je vous jure, la famille, brun boue, une couleur boue. Mais par contre, il y a un truc, ah là vraiment, là c'est pas possible, c'est pas possible. Le gars, il a mis, ben, il y a une féfé là, je crois que c'est une F12 là qui vient de passer, bref. Le gars a mis par-dessus la peinture, je vous jure, des petits diamants. Ben, des petits diamants, on va dire des cristaux. C'est-à-dire, en fait, c'est un bijou, le truc, il a transformé en bijou. Mais partout, tout autour, tout dessus, partout. Il n'y a plus de carrosserie visible, tu vois, il n'y a plus de carrosserie métal. Les amis, c'était la caisse la plus moche du monde. Vraiment, la plus horrible. Dégueulasse, dégueulasse. Ah, j'ai bien rigolé quand je l'ai vu, franchement. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu ce genre de caisse. Mais là, véridique, je sais qu'il y a des préparateurs, ils font ça pour des shows, des trucs comme ça, tu vois, pour des chocars. Ils le font, tu vois, mais c'est joli. Mais là, le CLA, couleur, allez, honnêtement, couleur caca. Couleur caca, avec des cristaux. Voilà, n'importe quoi. Le type a du pognon à revendre, tu vois, enfin à revendre. Il a tellement de pognon qu'il s'intéresse, enfin, il s'inquiète même pas de savoir s'il a des goûts de chiottes ou non. Et là, vraiment, goût de chiottes, couleur brun caca, hein, t'as compris un peu, hein. J'ai fait l'école du cirque, t'inquiète. Bref, en tout cas, je vous promets, la famille, c'était horrible. C'était horrible. Bon, les gars, moi, je vais vous récupérer un petit peu plus tard parce que là, ça fait quand même... je sais pas, ça fait combien de temps. Allez, à tout de suite.